Un, deux, un, deux. Bonjour, guys. Ce premier épisode va avoir un petit peu l'air ghetto. A little ghetto. Please, don't, don't come for me. To me. Don't come for me. Mais ce premier épisode va avoir l'air ghetto. C'est un épisode dans un épisode ou un podcast dans un podcast, beaucoup plus. Et au fait, je vais commencer par Black History Month. Et si ça donne, et si ça va bien, on va continuer avec d'autres sujets. Cette petite section du podcast s'appelle Chit Chat, Chit Chat with Ray. Je vais essayer de voir si je peux mettre l'enseigne somewhere. Mais ça s'appelle Chit Chat with Ray. Dans le premier épisode de Chit Chat with Ray, si vous avez suivi, si vous avez vu notre dernier post sur Let's Get Comfy podcast, on parle de Black History Month et on parle aussi de la première fois que l'État du Canada a officiellement reconnu l'importance de Black History Month et on dit ouais, on veut vous aider dans ça, là. Pas de problème. Le post que j'avais écrit, c'était le Black History Month a été officiellement reconnu au Canada en 1995, soulignant l'importance de célébrer les contributions des Canadiens noirs à l'histoire du pays. Donc, je vais vous faire une petite historique par rapport à ça. Je vais faire ça vite because I have place to be and people to see. Je vais vous faire une petite histoire par rapport à ça. Donc, on va commencer par in the beginning. Ok, au début. Donc, la population du Canada a toujours célébré, célèbre some way, somehow, les apports que les Canadiens noirs et que leur communauté apporte au Canada, comment ils contribuent, etc. Mais ça a jamais été reconnu. On nous a jamais dit, oh, toi, grâce à toi, t'as changé notre histoire. Si vous savez pas, on a beaucoup contre les Canadiens noirs. On parle pas de partout dans le monde. Les Canadiens noirs ont beaucoup contribué à façonner le patrimoine et l'identité du Canada depuis l'arrivée de Mathieu Dacosta. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur Mathieu Dacosta, mais apparemment c'était un navigateur et un interprète et ça remonte dans les années 1600. Donc, comme j'ai dit depuis le début, le rôle des personnes noires au Canada ont largement été ignorés, ils étaient comme, ouais, on sait que vous avez fait quelque chose, mais on s'en calisse. C'est ça qu'ils faisaient au début. Et il y a beaucoup de gens qui ne mentionnent pas que certains loyalistes étaient d'ascendance africaine. Puis aussi, il y a des soldats d'ascendance africaine qui ont fait de nombreux sacrifices durant les temps de guerre, durant la Seconde Guerre mondiale. Puis il y a eu une guerre en 1812, 1812. 1812-1812, en tout cas. Puis, on a beaucoup de personnes d'ascendance africaine ont contribué à cette guerre et ont fait beaucoup de sacrifices. Ils ont aussi dit dans le patrimoine canadien, vous pouvez toujours le trouver sur le site du gouvernement du Canada en passant ce que je suis en train de lire, mais j'ai juste pris des passages où je voyais que ça avait un peu plus d'impact. Ils ont aussi dit,
peu de gens au Canada savent que des Africains ont jadis été réduits à l'esclavage sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada, ni comment ceux qui ont lutté contre l'esclavage ont contribué à jeter les bases d'une société canadienne diversifiée et inclusive. So, personne ici sait que, en tout cas, rares sont les personnes qui savent que le Canada a contribué à l'esclavage. Euh, j'ai pas vu combien de temps ça a duré. Honnêtement, faites vos recherches parce que là, je vous fais un truc rapide, quick. Mais ouais, on a été, partout où on a passé, on a été esclave à un moment donné. Est-ce que c'était le même type d'esclave? Peut-être pas. Est-ce qu'on se faisait fouetter, on allait dans des champs et des affaires comme ça? Peut-être pas. Mais on a été esclave au Canada aussi. So, on peut pas, personne ne peut venir me dire que Canada a été épargné dans l'esclavagisme des Noirs. Ok? Donc, en 1978, la Ontario Black History Society a été créée. Dr. Daniel Hill et Wilson Brooks ont fait une pétition à la ville de Toronto pour que février soit officiellement proclamé, oh my God, proclamé mois des Noirs. Donc, en 1979, la toute première proclamation canadienne a été publiée par Toronto. Le premier mois de l'histoire des Noirs en Nouvelle-Écosse a été célébré en 1988, puis rebaptisé mois du patrimoine africain en 1996. En 1993, l'Ontario Black History Society, qui a été créée par Dr. Daniel et M. Wilson, que je vais vous parler un peu plus tard, a déposé avec succès une pétition en Ontario pour proclamer février mois de l'histoire des Noirs. Donc, ils ont réussi en 1993. Ils ont fait une demande en 1978. Ils ont posé une pétition en 1978. En 1993, la pétition on a réussi. Puis, Rosemary Sadler, qui est la présidente du Ontario Black History Society, a présenté l'idée de faire reconnaître le mois de l'histoire des Noirs partout au Canada. À l'honorable Jean Augustine, la première Canadienne noire à être élue au Parlement. Je vais vous en parler d'elle aussi un peu plus tard. Puis c'est en décembre 1995, d'où le post que vous avez vu, que la Chambre des communes a dit « Ouais, on est d'accord, on est tous unanimes, on va faire le mois de février, votre mois des Noirs, pour dire qu'on vous reconnaît, on sait ce que vous avez fait pour le Canada. » C'est mon accent canadien. On sait ce que vous avez fait pour le Canada, on reconnaît que vous avez contribué à notre histoire. Donc oui, pas de problème. Désolée. Pas de problème. À partir d'aujourd'hui, à partir de décembre 1995... Oh! À partir de décembre 1995, vous êtes reconnu, vous avez votre mois. En 2028, ça c'est des petits facts que je vous mets de par-ci par-là. En 2028, Donald Olivier a été le premier homme noir qui a été nommé au Sénat. Il a fait la motion qui vise à reconnaître les contributions de la population noire. Et tout le monde a été d'accord encore une fois le 4 mars 2008. 2028, on n'est même pas encore là. Le 4 mars 2008, tout le monde a dit, ouais, on adopte cette motion, on est d'accord avec vous, on va mettre les Noirs dans les livres d'histoire, les afficher, etc. Donc, ça qui était ça, donc là, je vais vous parler de Monsieur Wilson, de Monsieur Daniel et de Madame Augustine. Donc, Monsieur Wilson
était un officier noir et un enseignant slash défendeur des droits civiques. Il est né à Windsor, Ontario, Windsor, Ontario. Il a fait de l'aviation, il a fait des guerres, il a contribué dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, en, En 1944, il obtient la grade d'officier d'aviation à l'âge de 19 ans. J'imagine que c'était quand même un gros titre, surtout pour un noir à cette époque-là. Et ensuite, après, c'est pris sa retraite des militaires. Après avoir pris sa retraite des on va plus utiliser ce truc. Donc après, il est devenu enseignant et il est devenu aussi directeur. Il fut le premier directeur noir d'une école à Toronto. Il a été diplômé à l'Université de Toronto. Il a été directeur 2 fois dans 2 écoles. Et en 1978, il a rencontré Daniel. À un moment donné, il a rencontré Daniel. Ils ont discuté. Puis en 1978, ils se sont fait comme, ouais, on va créer l'Ontario Black History Society. Puis ils ont dit, voilà, ça va être quoi notre but? Notre but, ça va être de proclamer le mois de février, le mois officiel de l'histoire des Noirs. Puis aussi, on veut se sentir reconnaître. Donc là, ils ont discuté et tout ça. C'est là qu'ils ont fait ce que je vous ai dit avant. Ils ont fait la pétition. Et finalement, en 1995, ça a été, tout le monde a dit, ouais, pas de problème, on vous donne ça le mois de février, pour vous, c'est pour vous, pas de problème. Ensuite, Monsieur Wilson Brooks est mort en 1997, so il a vu son bébé grandir pendant 2 ans, and then he died. Techniquement, il l'a vu pendant 1 an et 1 mois, and then he died. J'ai ri, but wasn't funny. And then he died. So, là, je vais vous parler de Daniel Hills. Daniel Hills, encore une fois, il a participé à la Seconde Guerre mondiale aussi. Lui, il venait de Missouri. Et il voulait faire ses études au Canada parce qu'il a entendu que le Canada, pour faire des études universitaires, ça vous rapporte plus et tout ça. Donc il a dit, ok, je vais venir au Canada. Il a aimé le pays, il est resté et il a commencé à se battre pour des causes sociales pour les Noirs. Il a fait des recherches pour sensibiliser les gens à reconnaître les Noirs. Il a essayé de combattre les préjugés et tout ça. Ouais, je regarde, il n'y a pas grand chose non plus sur lui. Il a été un protecteur du citoyen de 1984 à 1989. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'était un titre quelque part techniquement? Mais il a été protecteur des citoyens pour que l'Ontario soit beaucoup plus reconnaissant pour les Noirs et pour les Autochtones. Il a sorti des livres aussi. Il a pris sa retraite. À un moment donné, après sa retraite, il est devenu membre du tribunal des droits de l'homme. Ouais, membre du tribunal canadien des droits de l'homme. Et il est mort en 2003, le 26 juin 2003. Donc lui, il a vu son bébé grandir un peu plus. Puis c'est tout pour lui. Ses enfants sont... Il a 3 enfants. Un, c'est un auteur-compositeur du nom de Dan Hill. Une, c'est une poétesse du nom de Karen Hill. Et l'autre, c'est un auteur, Lawrence Hill. Est-ce que je les connais, un d'entre eux? Pas nécessairement, mais peut-être que par visage, je pourrais les connaître. Mais ils ont l'air d'être populaires et importants. Donc là, on va parler de Margot Jean-Augustine. Jean-Augustine, elle est née à la Grenade.
En passant, c'est une des premières députées fédérales noires et ministre du cabinet qui a été créée pour nous. Créée. Mais elle est une première. Là, dans presque tout, elle est une première. Elle a été la première députée fédérale noire. Elle a été la première ministre du cabinet. Elle est une militante de la justice. Elle a été enseignante, directrice. Euh, Elle a été la première noire. euh, Elle a été la première femme noire à être élue à la Chambre des communes, ce qui était en 1993. Pour le ministre des cabinets, c'était en 2002. Et aussi, elle a été la première commissaire à l'équité nommée par le gouvernement de l'Ontario en 2007. Beaucoup d'héritage, elle est encore vivante en passant. Euh, Elle aussi, elle a contribué un petit peu plus à ce que Daniel et Wilson ont créé en 1995, qui est le mois officiel de l'histoire des Noirs en février, qui est de créer le mois officiel de l'histoire des Noirs en février. Elle a contribué un peu plus. Elle vivait à la Grenade. Elle a fait presque toutes ses études à la Grenade. Elle était enseignante aussi. Oh my God. Sorry guys. Je sais pas d'où ça sort. Ouais. Elle a fait toutes ses études à la Grenade. Son père est mort. Son père est mort du tétanos. Sa mère était enceinte de sa sœur ou de son frère. Not really sure. Mais vu que c'était très difficile de sa mère pour élever les deux enfants ensemble, ils sont allés chez une femme, une petite grand-mère, une petite mamie, qui les a aidés, et qui trouvait ça très important que les enfants obtiennent l'éducation. Donc elle a étudié, elle a eu son diplôme d'enseignante, mais l'argent rentrait pas en Grenade. Donc là, elle a entendu parler que comme il existe des emplois au Canada, qui est toujours d'actualité en passant, il existe des emplois au Canada que on te prend, on te fait habiter chez une personne, tu aides et tout ça, tu te fais payer et en même temps tu peux continuer tes études. Donc elle a fait ça, elle a vu le programme de domestique antillaise, de recrutement de domestiques antillaises. Donc là, techniquement, elle était une bonne chez des personnes âgées et elle se faisait payer tout en étudiant. Donc là, elle a fait ça jusqu'à 1966. Donc de 1955 à 1966, elle a fait ça. Puis finalement, attends, non, désolé. Elle a fait ça à partir de 1960. Elle est arrivée au Canada en 1960. C'est ça que je voulais dire. Sorry. Elle est arrivée au Canada à partir de 1960. Elle a fait ça pendant une année à peu près. Et finalement, quand elle a obtenu son diplôme au Canada, ou quand ils ont reconnu son diplôme au Canada, elle a dit, moi, je veux être une enseignante. Donc, elle est devenue enseignante en 1968. Désolée, en 1963, elle devient enseignante avec son brevet et tout ça. Elle est chill, elle est good, elle s'est mariée, elle a eu deux enfants. Elle a divorcé, mais on s'en calait de ça. Elle a essayé de s'impliquer dans sa communauté antillaise, à Toronto, dans son pays aussi. Et elle a voulu aider les femmes qui ont été victimes de violences, les femmes dans la toxicomanie, dans la pauvreté. Elle, là, elle était comme genre, ok, qu'est-ce que je peux faire plus pour ma communauté? Elle a essayé de faire le plus qu'elle peut. Elle aussi, elle était une des premières organisatrices du festival Caribana que vous aimez tant.
Vous tous qui allez shaker vos ass every year in Caribana, c'est grâce à Jean-Augustine que vous avez pu le faire. Que vous avez pu le faire, donc vous devriez la remercier. C'est votre go pour de vrai. Ensuite, elle est devenue présidente nationale du Congrès des femmes noires au Canada. Je suis en train de regarder quoi d'autre, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est ça. En 1993, elle devient une candidate du Parti libéral. Elle remporte l'élection et elle est devenue la première femme noire dans la Chambre des communes. Puis dans dans son bulletin électoral, il y avait 65 000 électeurs. Dans ces 65 000 électeurs, il y avait seulement 700 noirs. Juste pour vous dire comment elle était bonne, comment elle a remporté sa victoire. C'est pas parce que toutes les noirs ont fait, oh, she's black, on va voter pour elle. Non, 700 noirs sur 65 000 ont voté. Et malgré tout, elle a gagné. Elle est devenue une secrétaire à un moment donné au parlementaire du Premier ministre avec Jean Chrétien, si vous savez c'est qui. Elle a fait ça de 1993 à 1996. Elle a... à un moment donné, elle a dit... je sais que on a dit que Black History Month allait être notre mois, mais je veux pas que ça soit juste en Ontario. Je voudrais que ça soit partout. Donc là, les gens étaient comme genre, Madame, calmez-vous, on vous a déjà donné votre mois en Ontario. Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis finalement, ils ont fait en 2000. Ouais, ils ont fait parce que Jean-Augustine en passant, elle était un petit peu dans la communauté du euh, Black Society, Ontario Black History Society. Elle était un petit peu dedans. Cela, elle était avec Daniel et Wilson dans leur truc de je veux absolument que vous nous donniez le mois de février en tant que notre mois parce que tous les autres pays, États-Unis le fait et tout ça. Pourquoi pas nous? Donc là, ouais, là, elle les a vus, puis elle a fait genre, je suis d'accord avec eux, mais moi, je voudrais pas que ça soit juste Ontario. Je voudrais que ça soit partout au Canada. Et en 1995, ils ont fait, ouais, ouais, ok, ouais, c'est bon, là, on vous le fait, votre mois. Puis ça va être partout au Canada, Montréal, Ontario, Saskatchewan, Saint-Clinclin des Meumeux, partout ça va être reconnu comme votre mois. Puis, c'est ça. Puis, en mars 2007, le gouvernement l'a nommé premier commissaire à l'équité. Euh, son rôle, c'était vraiment de veiller à ce que les professionnels formés à l'étranger reconnaissent leur accréditation ici pour exercer dans la province ou dans le pays. Exemple, tu vois, nos infirmières qui viennent d'Haïti et tout ça, et que leurs diplômes ne sont pas reconnus ici. Grâce à Madame Augustine, maintenant, on vous fait reconnaître votre diplôme d'ailleurs en faisant un petit test et tout ça. Oui, ça a changé au cours des années, c'est devenu un peu plus monétairement demandant, etc. Mais vous pouvez quand même faire reconnaître votre accréditation par rapport à votre métier. Elle a fait 8 ans dans le bureau du commissaire de l'équité et ensuite elle a pris sa retraite en mars 2015. Elle a fait, ça suffit. On a créé un centre à son nom. Elle a reçu beaucoup de prix. Elle a reçu un prix Kai Livingston
pour le Congrès des femmes noires du Canada en 1987. Elle a reçu un prix pour ses réalisations pour les Canadiens noirs en 1994 par le magazine Pride. En 2002, elle a assermenté comme membre du conseil privé pour la reine. Et en 2007 aussi, l'Université des Indes occidentales dans la Grenade lui a donné un prix. Euh, c'est à peu près tout. En 2016, une école de Brampton a été nommée en son honneur. Donc là, elle a une école en son nom. En ce moment, elle a 86 ans. Je vais vous mettre une photo de madame juste ici. Elle a 86 ans. Donc, elle a vu Daniel Wilson, qui sont morts après elle, mais elle a continué à lutter pour nous, pour qu'on puisse avoir ce Black History Month pour lequel je vous parle aujourd'hui, en ce moment, live, right here, right now. So, c'est ça qui est ça. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de prendre une pause. Ah, euh, je reprends. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de prendre une pause chit-chat avec Ray. Est-ce que c'est ça le titre du truc? T'as vu comment je suis nulle, guys? Ouais, c'est ça. Prendre une pause chit-chat avec Ray. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Chit-chat time with Ray. Je vais essayer de vous donner un peu chaque jour un petit détail, un petit fait de 30 minutes par rapport à la personne que je poste, à la personne dont on parle. Puis c'est ça. Donc, on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas de nous de follow Let's Get Comfy Podcast, de nous show du love, parce qu'on en a besoin honnêtement, parce que quand on se fait encourager, c'est beaucoup mieux que quand on se fait pas encourager. Donc, vous auriez tous nos réseaux dans notre page Instagram, qui est Let's Get Comfy Podcast. Ça sera aussi dans la description de cet épisode. Ça sera aussi dans la description sur les plateformes dans lesquelles on publie notre podcast. Donc, c'est ça qui est ça. C'était un petit peu ghetto parce que, regardez mon chandail. C'était un petit peu ghetto, mais on va s'améliorer. Merci. Bye bye, guys.